Merci de votre fidélité à Kalak TV. Bienvenue dans le magazine des arts et de la culture. Ce soir, comme chaque week-end, vous aurez les infos qui ont marqué la semaine. Mohamed Touré a livré son tout premier concert jeudi dernier. Nous en dirons plus sur cet événement dans la rubrique reportage. Et puis dans la rubrique entretien de ce soir, nous recevons Salif Keita. Avec lui, nous parlerons entre autres de la situation politique du Mali. Et enfin, nous vous ferons découvrir le buzz de la semaine. Bonsoir et bienvenue. Info dans ce magazine, le stade général Lansana Conté a vibré au rythme du concert dédicace de l'album Surnaturel de l'artiste guinéen Anstou Crazy. Lors de cet événement très réussi, Anstou Crazy et Ibro Niamé ont officialisé leur relation amoureuse, tous deux de rouge vêtus pour symboliser leur amour. Les deux artistes ont fait sensation sur scène sous le regard admiratif de leurs fans venus pour l'occasion. En quelques minutes, la conceptrice de Nkaleri a déclaré publiquement et sans aucune retenue sa flamme pour le seul homme qui fait chavirer son cœur. C'est mon Anstou Crazy de tout Conakry, c'est le seul homme que j'aime, que vous l'acceptez ou pas. Je mourrai dans ses bras, a déclaré Ibro Niamé à genoux. Fishkila du groupe Instinct Killers a dévoilé le tout premier extrait de son album solo baptisé Hit Kankira, dont la dédicace est prévue le lendemain de la fête de Ramadan du côté du stade Petit Sori d'Onongo. Intitulée Oulé Makui, la chanson évoque la bravoure de la femme indépendante, battante et entreprenante. Le clip, à 15 heures de sa mise en ligne, a fait plus de 35 000 vues. Un trésor du patrimoine malien, héritage du savoir écrit et de l'excellence académique en Afrique, est désormais à portée de tous. Une galerie virtuelle présentant l'histoire culturelle du Mali a été lancée avec des dizaines de milliers de manuscrits anciens de Tombouctou. Ces documents transportés clandestinement ont pu être sauvés, contrairement à des centaines d'autres brûlés lors de la prise de contrôle de la ville par des groupes islamiques. En 2012, ils rassemblent des siècles de connaissances et d'érudition africaine sur des sujets allant des mathématiques aux cartes astrologiques. C'est désormais officiel, le nouvel album de Daguio sera intitulé Culina et sortira le 13 mai 2022 selon nos confrères de Nyakri Live. L'annonce de cette nouvelle tant attendue par ses fans a été faite le mardi dernier par l'artiste lui-même via ses canaux de communication à travers un teaser. L'auteur du titre King a mis fin à l'attente de ses fans avec ses nouveaux indices. Des featuring, le nombre de titres, Daguio n'a rien révélé sur le contenu, mais à travers l'extrait dévoilé, on peut déjà dire que les amoureux de sa voix et de sa plume ne seront certainement pas déçus. Ils devront juste patienter jusqu'au mois de mai pour savourer ce nouvel album dans son intégrité. C'était tout pour les infos. À présent, on poursuit avec le reportage. Il est la nouvelle étoile montante de la musique populaire. Mohamed Touré, artiste, chanteur et compositeur. Ce jeudi, le jeune prodige a livré son tout premier concert de sa carrière au stade Fodé-Kaba de Mafereya, préfecture de Fodé-Karia. Meshak Sonda Kourouma et Ibrahima Sori 5 Souma étaient de la partie. Suivez leur reportage. C'est une date qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire culturelle de la sous-préfecture de Mafereya. Pour le tout premier concert de sa jeune carrière, Mohamed Touré, communément appelé M. Touré, a mis le curseur très haut pour la réussite de cet événement. Sur ces images, on y aperçoit le jeune artiste accompagné par ses fans. Direction le stade Fodé-Kaba pour un carnaval inédit. Ce concert m'a donné beaucoup d'idées. Je ne m'attendais pas à une foule pareille. Et cela m'a amené à me surpasser encore plus. Le président du district de Fagné et certains artistes invités, tous rendent un vibrant hommage à l'enfant de Moria. Oui, ça me fera plaisir parce que un jeune que je ne le connaissais pas avant, un petit Touré, une fois là, il m'a appelé au téléphone, il dit que j'ai dédié un morceau pour votre honneur. Je suis allé, je l'ai fait écouter parce qu'il a parlé premièrement le nom de mon papa et le nom de ma maman qui m'a mis dans le monde. Après maintenant, mes amis, mes secteurs qui me disent aujourd'hui que je suis leur président du district de Fagné. C'est une grande fierté parce que la jeunesse, j'aime la jeunesse.
Je suis jeune. Mais en tant qu'enfant, en tant qu'insure, il faut qu'on se déplace, quoi. Parce que l'amour est devant, avant de se procéder, si devant la thune, quoi. Parce que ça, c'est la vie, man. Conscient de l'enjeu et des difficultés rencontrées au sein de la corporation, M. Touré reste confiant sur son avenir. Bien sûr que j'ai un album à mon actif. On attend juste l'aide des personnes de bonne volonté pour le lancer. Dans les années à venir, M. Touré compte faire le plein des plus grandes salles de spectacle du pays et de la sous-région. Dans la rubrique Entretien de ce soir, nous recevons pour vous Salif Keïta, une icône de la musique malienne et africaine. Avec lui, nous parlerons entre autres de la situation politique du Mali. C'est un entretien réalisé par nos confrères d'Espace TV. Suivez. Bon, la situation au Mali, moi je sais que il y a eu des choses qui ont été faites au Mali qui n'étaient pas bien. Si tu vois que les militaires sont là, c'est que vraiment ça n'allait plus. Et les militaires n'iront pas tant qu'ils n'ont pas solutionné les problèmes. Donc nous ne sommes pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Nous demandons pardon seulement à Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre démarche patriotique. La CEDEAO n'a pas d'ordre à donner, non, nous on a été envahis là-bas par les djihadistes. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers morts au Mali. Et la CEDEAO n'était jamais là. Et les Français qu'on a pris, les gens qu'on a pris pour venir nous sauver, nous ont trahis, nous ont abandonnés. Donc on n'avait rien à expliquer aux autres. Hein. Nous sommes des Maliens qui ont dans la tête notre ambition, il faut que le Mali aille de l'avant. On va cesser d'être esclaves. Nous ne voulons plus être esclaves. N'importe comment, ça soit économique, physique, ça a été déjà fait, on n'en veut plus. Et voilà. Et même ici, je suis très content parce que Sékou a dit que le Mali et la Guinée sont deux poumons. Toutes les grandes personnalités ont dit ça. Et ces deux pays sont inséparables. Ils ont les destins liés. Et je suis très content aujourd'hui qu'il y ait même une génération, nos enfants qui ont pris la responsabilité d'amener la Guinée là où elle doit être. Bon, nous, on n'est pas là pour le regard des autres. Nous sommes là pour regarder le dégât qui a été fait depuis les indépendances jusqu'à maintenant. On ne veut plus continuer ça. On s'en fiche de ce qui nous regarde. Non, ils ont un devoir à faire. Ils vont faire leur devoir. Je t'aime, mi amour, many mes filles, too much. C'était donc Salif Keïta qui était au micro de nos confrères d'Espace TV, le Buzz. C'est une vidéo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de deux artistes qui ont mis une lumière sur leur relation. Je vous laisse découvrir. Papa, est-ce que ça va? Ça va. Tout va bien, non? C'est mon lunette, ma mère, elle a Et voilà, c'était tout pour ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le samedi prochain pour un nouveau numéro du MAC. Bonsoir.